Le modèle social actuel rencontre nombre de difficultés. Il suffit de regarder ce qu'on dit dans les médias, les tensions sociales, la violence, la généralisation des armes, l'expansion des drogues, les tensions ethniques. Quelle politique l'Amérique peut envisager pour contrer cette spirale qui semble pour nous, sans doute Européens, assez infernale? Et est-ce qu'elle en a la volonté? Les États-Unis ont résolu en partie tous leurs problèmes sociaux dans les années 1950 en pratiquant une politique de haut salaire. C'était l'idée d'Henry Ford, le Fordisme généralisé, les progrès de productivité qui ensuite retombent sous forme de hausse des salaires à telle enseigne qu'on parlait pendant toute une époque des ouvriers, notamment ceux de l'automobile, comme faisant partie de la classe moyenne. Une expression que jamais les Européens n'emploieraient pour leurs ouvriers de l'automobile ou de la sidérurgie. Cette classe moyenne a été profondément érodée. Depuis maintenant 20 ans, les salaires se tassent, la concurrence du tiers-monde a abaissé finalement les revenus et surtout les espérances sociales de toute cette partie de la population qui était employée dans le secteur secondaire, dans l'industrie au sens large du terme. Aujourd'hui, donc, ce sont ces ouvriers et ces employés de l'industrie qui votent massivement pour le Parti démocrate. Ils sont d'ailleurs d'une origine ethnique un peu différente. Il n'est pas possible aux États-Unis aujourd'hui d'améliorer les conditions de cette classe moyenne sans toucher à un élément essentiel du modèle américain, la non-intervention de l'État. Et c'est sans doute sous la forme de subventions beaucoup plus importantes à la sécurité sociale et au système de santé, qui est aujourd'hui le plus coûteux du monde, et sur l'amélioration des infrastructures, les transports en commun qui sont dans un état lamentable, sur les transports ferroviaires qui ont été abandonnés eux-mêmes, et probablement aussi sur l'éducation pour tous, qui laisse encore beaucoup à désirer, c'est-à-dire sur un État-providence à l'européenne que les États-Unis peuvent jouer. Et là, c'est une grande révolution, à la fois fiscale, car les États-Unis ne payent plus d'impôts dans les mêmes proportions que les Européens depuis 30 ans, et ils s'en sont sortis, ils ont fait une course en avant aussi par ce biais-là, et probablement aussi dans les mœurs et les comportements qui doivent être moins gaspilleurs et moins inégaux. Cela dit, même ces inégalités très importantes aux États-Unis n'empêchent pas la société de progresser, même si on peut critiquer, encore une fois, la répartition des ressources, pas seulement entre consommateurs, mais entre zones productives. Il est évident que, par exemple, les États-Unis n'ont pas des aéroports ou des ports pour leurs bateaux, alors qu'ils sont très importateurs, qui sont à la hauteur de la puissance de ce pays. Et donc, ce résultat, cet archaïsme des infrastructures, qui est directement la traduction du conservatisme fiscal, n'est pas durable. Est-ce que vous voyez une contradiction alors, quand je vous entends, entre ce qui serait la dynamique du modèle économique, et, qui est très, très américain, et au fond une espèce de tendance à aller vers l'européanisation du modèle social? Il y aura à un moment ou à un autre une crise politique. Alors, Franklin Roosevelt, dans une situation catastrophique, a réalisé cette première mutation avec le New Deal. Mais le New Deal peut être vu de deux manières. C'est en effet un tournant à gauche de la politique américaine, mais c'est aussi un tournant à droite de toutes ces forces anticapitalistes qui ont accepté finalement un compromis durable avec le capitalisme qui ensuite a diffusé dans le monde développé un peu partout. Et d'une certaine manière, je me demande si le compromis ne sera pas cette fois-ci le ralliement d'un parti républicain plus modéré, qui se sera débarrassé des Tea Party et de leurs forces les plus extrêmes, à un État social plus important, c'est-à-dire un État social appuyé sur des impôts et sur une prise en compte de la situation des classes moyennes.